règlement REPowerEU présenté en mai par la Commission européenne et adopté par le Parlement européen en novembre vise à réduire la dépendance des pays de l'Union européenne vis-à-vis des énergies fossiles et notamment celles provenant de Russie. Les effets d'une telle dépendance se sont révélés dans toute leur brutalité à l'occasion de la crise énergétique que traverse actuellement l'Union européenne à la suite des sanctions prises à l'encontre de la Russie après l'invasion de l'Ukraine, qui ont conduit à la réduction drastique des importations de gaz russe. Au-delà des divergences que peuvent exister sur l'ampleur et la réponse politique et économique et leurs effets sur nos concitoyens, nous ne pouvons que partager un même constat. La souveraineté énergétique est un impératif vital. Le Conseil régional d'Occitanie a commencé à mettre en œuvre des politiques pour le développement des énergies dites renouvelables, solaires, éolien terrestre et maritime, et à l'émergence de filières technologiques à potentiel énergétique, comme l'hydrogène par exemple. De considérables efforts budgétaires et techniques y sont consacrés. Ces initiatives régionales ne peuvent suffire à garantir une autonomie énergétique durable. Il faut pour cela l'appui d'autres sources d'électricité moins dépendantes de suppléments fossiles pour compenser le déficit de pilotabilité des filières photovoltaïques et éoliennes. Il faut éviter l'écueil dont est victime l'Allemagne, dont la dépendance au gaz et au charbon a été accrue par l'éolien. Ce sont principalement les filières hydroélectriques et nucléaires qui ont permis à notre région d'atteindre 99% de production électrique sans combustion fossile et bas carbone, comme l'a souligné le Césaire Occitanie dans son avis à l'Assemblée plénière de juin 22. Il préconise fort justement à notre Assemblée de soutenir le maintien de la centrale de Colvèche et d'autre part d'engager avec la région sud des pourparlers avec l'État pour que le sud de la France ne soit pas oublié dans la répartition des futurs EPR2 sur le territoire national, ajoutant que l'octroi d'un nouveau réacteur en région consoliderait durablement des compétences et savoir-faire reconnus, mais aussi des bassins de vie et d'emploi dans les territoires. Je cite. Ce triple enjeu économique, écologique et économique correspond à ceux dont vise à se saisir le pacte vert régional et le Green Deal de l'Union européenne. Il est dans ces conditions incompréhensible d'exclure la filière nucléaire du règlement REPowerEU et cet outil devrait au contraire permettre la mobilisation des moyens nécessaires à son maintien et à son renouvellement. À l'initiative de France Jamais, députée européenne vivant dans notre région, des amendements avaient été présentés par différents députés ou groupes politiques afin d'inclure le nucléaire dans les énergies finançables, contribuant ainsi à défendre les intérêts de nos concitoyens d'Occitanie. Cette nécessité n'a cependant pas paru évidente à tous et ces événements y pourvoyants n'ont pas été retenus face à l'opposition des élus Renaissance et socialistes. Dès lors, le Conseil régional d'Occitanie en Assemblée plénière demande à la Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil européen de s'entendre pour l'inclusion de la filière nucléaire dans les investissements éligibles au mécanisme de financement ouvert par le règlement européen REPowerEU. Je vous remercie infiniment. Merci. Donc, nous passons sur le vote du vœu numéro 1, donc présenté par le Rassemblement national, sur lequel j'émets un avis négatif. Donc, le scrutin est ouvert.